Comment proposer une offre commerciale adaptée? Comment faire acheter et ne pas vendre son produit? Comment essayer de proposer une offre commerciale irrésistible? Bienvenue dans cette 8e étape du processus commercial des ambitieux, dont je vais vous parler de l'étape de la proposition de l'offre qui vient après la partie de découverte. Qu'on a bien cerné, qu'on a bien découvert les besoins de notre client, c'est le moment de proposer une offre commerciale adaptée à ses besoins. Certainement, la proposition de l'offre vient après une très bonne compréhension de besoins. On a bien qualifié les besoins de notre interlocuteur. Là, c'est bien le raisonnement qui va vous pousser à donner une offre commerciale bien adaptée. À la fin de votre phase de découverte, votre prospect attend tout simplement que vous lui proposez une offre commerciale. Il est là, il vous a entendu, et vraiment, il attend cette solution magique avec laquelle vous allez vous différencier par rapport aux autres personnes qui l'ont sollicité auparavant. Soyez sûr que votre interlocuteur est déjà dans un état mental de désir, d'attente, vraiment d'envie de savoir qu'est-ce que vous avez à m'offrir, mon ami. Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse vis-à-vis de votre proposition. Normalement, vous devriez avoir cette équation de savoir quels sont ces besoins que vous avez détectés. Là, c'est à votre tour de jouer, tout simplement. Par exemple, une personne qui vous a parlé des délais de livraison, là, c'est votre tour de leur parler vraiment que vous avez un service de logistique qui est bien développé et qui va leur permettre de gagner en termes de livraison des délais qui sont énormes. Par exemple, vous êtes dans l'industrie et vous avez une chaîne de production qui est un petit peu lente, vous allez lui dire que vous allez développer votre chiffre d'affaires à travers l'augmentation du flux ou bien l'augmentation de la productivité de votre chaîne de valeur ou bien de votre chaîne de production. Là, la personne, elle sera en attente à votre proposition. Soyez sûr qu'une personne qui a proposé une offre qui répond efficacement aux besoins de votre client, vous allez être à 200% de la résolution du problème ou bien de la concrétisation et des closings de l'affaire. Et là, c'est même l'occasion de vendre des upsells. C'est l'occasion vraiment de pousser vers des offres adéquats. Par exemple, vous allez vendre des services après-vente, vous allez vendre des services qui sont parallèles à votre offre principale. Si vous êtes aujourd'hui dans les services, vous allez vendre aussi des services connexes à votre offre commerciale. C'est ça vraiment, mes amis, la différence entre un bon vendeur et un vendeur standard. C'est cette façon de s'y différencier et de lui proposer vraiment des solutions adaptées. Soyez sûr que les personnes attendent d'acheter et non pas de leur vendre. En effet, vendre, c'est tout simplement proposer une offre adaptée selon le besoin. Donc, si vous avez une offre qui est adaptée selon un besoin déjà prédéfini, soyez sûr, mes amis, que vous allez vendre votre service. Car la solution ne soit jamais adaptée si vous n'avez pas bien cerné ce besoin lors de la phase de découverte. Vous allez être à côté de la plaque. Vous avez su ces contraintes, essayez de partir vers ces contraintes-là et poser des questions bien fermées pour lui dire est-ce que c'est bien là votre problème? Comme ça, il vous donnera un oui de confirmation qui va vous pousser vraiment à développer cette proposition. Mettre la lumière sur une véritable composition ou une véritable stratégie commerciale éblouit et séduit vraiment votre interlocuteur et il lui donne cette envie vraiment de travailler avec vous, tout simplement. Il s'agit, mes amis, d'un principe de séduction. Soyez vraiment un bon séducteur. Moi, je donne toujours l'exemple des personnes en face d'une relation amoureuse. Par exemple, vous êtes en face d'une femme, vous lui parlez, vous êtes un séducteur, un bon parleur, un bon charmeur. C'est la même chose avec votre client. Essayez de le séduire avec votre offre. Essayez de lui faire vivre un rêve, vraiment.
ça va lui donner cette envie d'être parmi votre clientèle et d'être parmi les personnes qui vont bénéficier de votre solution. Vous devriez lui montrer cette solution comme c'est la fin de ce monde, comme vraiment que après cette solution que je vais lui proposer, il va plus revivre ce casse-tête et va plus revivre ces situations délicates qu'il avait déjà vécues auparavant. Ça va être le paradis pour lui. Il va être très séduit de votre solution et là, c'est le moment où vous devriez passer au closing, mes amis. Un des astuces que j'utilise moi-même, c'est de remercier. Tout simplement, c'est d'avoir ce remerciement vis-à-vis de votre prospect, de lui dire « Merci, monsieur, de vous confier vraiment à moi. Merci de me donner cette occasion de vous aider à résoudre votre problème. Il s'est vraiment confié à vous. » Ça va lui montrer un très grand intérêt qui va vous permettre par la suite de closer l'affaire. Enfin, c'est votre tour de lui présenter cette solution avec une certaine délicatesse et une certaine façon très pertinente de lui proposer sa solution et votre rapport par rapport à son besoin. Je vous donne par exemple une situation que j'ai déjà vécue. Aujourd'hui, je suis devant quelqu'un qui fait de la distribution des produits alimentaires. Aujourd'hui, je vais lui dire que votre produit sera présent sur tous les circuits confondus. Il sera présent sur les GMS, sur les grandes et moyennes surfaces, sur les circuits traditionnels, sur les circuits des grossistes. Donc il va dire que je vais bien cerner tout le marché. Et là, c'est une bonne présence sur le marché. Ça va lui permettre de la notoriété, ça va lui permettre une augmentation du chiffre d'affaires et ça va lui permettre une augmentation du flux de production de son usine. Montrez aussi que vous allez lui vendre votre produit, mais certes que vous allez lui faire un service après-vente après. Qu'il soit vraiment confiant, que vous ne serez pas seulement là pour lui vendre la première fois, mais que vous êtes toujours à l'écoute. Vous faisiez par exemple du transport, vous allez lui dire qu'on va vraiment vous faire un suivi de vos colis pour savoir s'ils sont bien arrivés à destination et vous faire un reporting vraiment adapté qui fera selon votre SAP ou bien selon votre ERP ou bien selon votre logiciel de gestion de flux qui va être vraiment adapté à vos attentes. Un conseil, on a bien suivi toutes ces étapes-là, mais certes, essayez dans votre offre commerciale d'argumenter pendant l'offre commerciale. N'attendez pas de donner des arguments après, mais vraiment essayez de donner des arguments appropriés et intégrés avec votre offre commerciale. Citez les points forts de votre offre. Citez les points qui vous diffèrent avec votre concurrence. Citez vraiment des arguments intégrés pendant votre offre commerciale. Parce que votre client, après, il attendra de vous différencier par rapport à la concurrence et par rapport à vos confrères. Dans cette étape-là, essayez vraiment de donner une certaine argumentation intégrée pendant votre offre. Par exemple, on donne toujours l'exemple du transport qu'on donnait avant. Aujourd'hui, vous êtes devant un client qui fait toujours de la distribution. Vous allez lui dire qu'on maîtrise très bien notre flux et le retour de l'information. Parce qu'à la fin, il attend juste ça, un retour d'information. Un retour d'information dans un instant bien précis. Donnez cette capacité vraiment que vous maîtrisez le retour d'information et votre client il sera très séduit parce que c'est un argumentaire que vous avez intégré parmi l'offre commerciale. Je vous remercie par la même occasion. Je vous invite à aller voir les étapes précédentes pour avoir la chronologie logique des vendeurs ambitieux. Je vous invite à partager, à liker et à aimer cette vidéo là et par la même occasion à vous abonner à la chaîne. Merci.